Alors, on va non seulement parler catch, mais j'ai une transition qui va du catch jusqu'à Scott Kelly qui va te régaler. T'as trouvé une connexion entre le Aïe, catch, comment il s'appelle, Walls of Jericho là et il y Scott a Kelly. en tirant bien, en tirant bien, il y a une passerelle. Ouais, en tirant mais la chasse quoi. On rentre direct dans le gras. Moi, je te cache pas que là, ça fait 1 heure que je réécoute un peu tous les albums de Fozzy. J'ai des choses, j'ai besoin de parler. Moi, je peux pas rester comme ça. Ah bah attends, attends, je Faut, regarde faut juste un pas me laisser truc, seul bouge là. pas. Tu raccroches pas maintenant. Je suis pas en état. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, j'arrive tout de suite. Attends, je suis à toi dans 20 secondes. C'est ce que m'avait dit une ex. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Sam, c'est la rentrée de Tits. Oui, c'est la rentrée. C'est- On a pris nos petites vacances. Alors, comme tout daron, on prend maintenant nos vacances chez les grands-parents pour qu'ils s'occupent des gosses et qu'on soit tranquille. On est d'accord, C'est maintenant, c'est possible. ça les vacances. Donc voilà, et puis on n'avait pas trop prévu de choses pour la rentrée, et puis on a eu l'idée d'avoir d'une première connerie en fait Mais sur les attends, internets. toi, t'es allé à un festival, toi? Oui, je T'es... suis allé une journée à l'Alcatraz, j'ai fait un Ah, t'es allé une bistec. journée à Alcatraz, alors c'était bien? L'Alcatraz, la Belgique. Non, c'était très sympa, c'était très Ouais. très sympa, un T'as peu vu, t'as poussiéreux mais revu, très t'as revu sympa. Pentagram? J'ai revu Pentagram Alors? et j'ai adoré, c'était encore même mieux qu'Hellfest. Ah ouais? Ouais, c'était complètement dingue, c'était fou. Enfin, j'aime ce groupe. Ah oui. J'aime ce groupe à un niveau. Et surtout, bah, en fait, je crois que je ferai quand même une vidéo dessus, mais j'ai vu donc Wofat, qui en plus, bah, sont des potes, parce que j'ai tourné avec eux, donc ça faisait vraiment plaisir de les voir, et bon, bah, super concert. Et bon, bah, déjà, les mecs de Wofat me racontent que bah, ils sont fatigués, qu'ils ont 50 ans passés, que c'est la galère les tournées, que bah, ils sont payés pas grand-chose, alors qu'en gros, leur tournée, ils ont fait un peu tous les festoches, à Mhm. part le Hellfest, tous les festoches qu'un groupe de cette petite envergure, on va dire, peut faire, quoi. Plus des dates à droite à gauche, ils ont fait une tournée de 3 semaines et malgré ça, ils rentrent pas dans leurs frais, quoi, ou à peine. Donc c'est une vraie galère. Donc ils disent ouais, je pense qu'on va arrêter parce que c'est trop compliqué. Et derrière le concert de My Sleeping Karma où tu apprends, tu vois, ils sont en pleurs tout le concert, enfin bon, et t'apprends qu'en fait le batteur, bah, il a une rechute de cancer et Oh. qu'ils vont sûrement devoir arrêter. Donc il y a eu plein de trucs comme ça un peu, Ah tu ouais, vois, c'est... Ouais. un peu plombant, quoi. Mais bon. Par contre, je me suis fait couper les cheveux et raser la barbe par un flamand et c'était très sympa. Qui avait des beats partout dans son échoppe. Magnifique. Voilà, très Écoute, très sympa. bien, Il m'a fait très une bien, très bien. ristourne. Mais très bien. Bon alors c'est la rentrée, qu'est-ce qu'on va faire cette année? C'est la rentrée. Bah déjà, on a fait une connerie qui vous a plu parce qu'on a fait un t-shirt Manowar. Overbound Plays Manowar Don't. Et on avait dit si on en vend 30, on vous fait un titre sur Manowar. On en a vendu 40 en 48 heures. Euh, Donc on va faire un titre sur Manowar. et on précise bien que c'est bien l'anglais, hein, Don't, hein, un groupe en anglais est considéré comme une entité plurielle, donc on dit Don't et pas Doesn't, les enfants, donc c'est Exactement. voilà. Mais je pense qu'on va peut-être rajouter les dates parce que là, tout le monde nous rajoute un max de dates en commentaire. Et bon, ils ont annulé beaucoup plus de dates que ça. Complètement. À chaque fois, c'est avec dire ouais, c'est cool, c'est marrant le truc, mais ils en ont annulé beaucoup plus. Ouais, non, mais on va en rajouter. On va rajouter l'Élysée Montmartre qui a été oublié. Je sais plus quelle autre date Il y en a également. plein d'autres, il y en a plein. Non, mais tu regarderas dans les commentaires. Et par contre, je suis assez surpris moi qu'on n'ait pas encore reçu de mail d'action de justice, quoi. Mais bon, C'est clair, parce que c'est écoute. de loin le post qui a été le plus partagé. On a plus de 100 partages. Ah On ouais. a eu des ventes en Suède. On a des gens qui ont partagé un peu partout. On a eu un mec qui a priori est en France, mais qui est américain, qui est l'ancien ingé son de Demolition, qui a pété les plombs en mode ouais, aucun respect pour Manowar, bande de Bah, merde et tout. Et c'était marrant. Et tous les autres ont plutôt apprécié. Donc voilà, franchement, on a bien rigolé, on a bien hâte de faire l'épisode sur Manowar, ça va être assez marrant, assez rigolo. mhm. J'ai pas mal écouté le groupe ces derniers temps. Ouf.
Ah bah, ça reste quand même meilleur que le sujet du jour, du coup. Oui, oui. On va enchaîner directement. Alors évidemment, j'ai pas précisé, mais les t-shirts sont encore à vendre pour quelques semaines. Je pense que pas loin après le titre The Manowar, on Oui, arrêtera. ouais. Donc je vous mets un lien dans les commentaires, tout ça. Allez-y, quoi. C'est ce qui Alors, paye faut les savoir vapoteuses. Donc, que nous, cette somme-là, on va la bloquer et on va pas y toucher pendant un petit moment jusqu'à qu'on soit sûr qu'on nous attaque pas pour. bah, on la donne directement à notre avocat, je pense. Ça sera plus simple comme ça. Donc voilà. Alors oui, en effet, quand tu m'as proposé le groupe qu'on va faire aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va t'as pété un câble ou il se passe quoi là? Alors, dans Parce que l'ordre. c'est. Ah ouais, non, parce que c'est pas possible. Alors, tu n'es pas sans savoir déjà que malheureusement, on n'est pas forcément décisionnaire de ce qu'on Et non, écoute. non, non. On a C'est dit parce qu'on qu'on a, on- choisissait quand même entre. Il y avait un choix, tu vois, à la base. Ouais. Et là, c'était un message un peu particulier qu'on n'a pas trop respecté vu le timing parce que c'est un message qu'on a reçu en mars et qui était un peu touchant tout ça et qu'on a complètement oublié jusqu'en septembre. Je te le relis, c'est un message de Thibaut Eki. Thibaut Eki qui nous disait: Bonjour, j'ai une requête un peu particulière. Je voudrais un mini-titre sur le groupe Fozzy. Je pense que ça ne va pas être votre cam, tu m'étonnes, hein. Mais le nom du groupe va vous titiller. Parce que mon frère trouve ça bien et que le chanteur est un de ses catcheurs préférés, donc il pouvait le convaincre que c'est top. Et Thibaut rajoute sur plusieurs messages qu'il avait traversé des épreuves assez compliquées et que c'était une façon pour lui de remercier son frère. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Ah oui, ça me dit un truc. Donc attends, il veut Voilà. remercier son frère pour qu'on humilie son groupe qu'il préfère. On est Et d'accord? donc, voilà, c'est ça, c'est là que je comprends pas. Et voilà, Thibaut a traversé des phases dans sa vie un peu compliquées. Son frère a été là pour lui. Donc, pour le remercier, comme Thibaut a beaucoup écouté Tite, il a fait un message super sympa en disant qu'on Mhm. l'avait aussi aidé à garder la banane, etc. Et que pour remercier son frère, il voulait lui envoyer un titre. Voilà, donc il s'est payé son titre pour ça. Bon, Ouais. Mais alors pour commencer, tu m'étonnes que t'es passé par des choses difficiles en écoutant ce bah groupe. voilà, c'est difficile pour nous de pas commencer par ça. C'est bien de vouloir aider son frère, frère de Thio, j'ai pas ton prénom. Tu veux l'aider, ok, mais si c'est pour le faire écouter le genre de merde, c'est maltraitant. Enfin, je veux dire, c'est Alors, dangereux même. moi, Il je vais pourrait juste mourir. commencer ce titre, Mathieu, et après, je te laisse dire ce que tu veux. Mais je voulais juste te dire. Non, tu vas m'aider, Non, tu non, vas non. pas démissionner. Je voulais juste te dire qu'à Ouais, la base, ce groupe s'appelait Fozzy Osbourne en hommage à exactement. Ozzy Osbourne parce que Rich Ward était fan et qui s'est même fait la coupe de veuche. À partir de là, vas-y, tu peux y aller, je te laisse développer. Ça a été mon point d'achoppement par rapport à toute cette histoire. C'est qu'il y a donc une responsabilité, même si elle est malgré lui, de Ah The bah Osborne elle est sur le là, côté. elle est là, elle est là. Bon alors, c'est le groupe d'un catcheur célèbre. Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent le catch sur titre, bien sûr, le catch américain. C'est le groupe de notre ami Chris Chris Jericho. Jericho, Chris Jericho, catcheur canadien. Oui, c'est ça, le plus américain des Canadiens, finalement, hein. Mhm. Parce que, est-ce que cette musique-là qui nous fait le Fozzy Osbourne, il n'y a pas plus ricain que ça, quand même, hein. Ah, on est sur, bah, de toute façon, on est sur de la musique d'entrée de catch, vraiment fait pour le fan de WWE. Tu sais, je dirais que, par contre, c'est pas du tout vraiment métal. Ça me fait plus penser à un espèce de White Christian Band, tu sais, comme Creed, des trucs des années Ouais, un fin peu, ouais. 90, tu vois, un peu moisi, quoi. Tu sais, les trucs vraiment qui étaient, tu sais, tu risquais rien, quoi. C'était tout doux, il y avait pas de danger, il y avait pas de. C'était moisi, mais il y avait 2-3 refrains un peu Ouais, coolos. la Là, t'as même pas mélodie. ça. Là, c'est. Ah non, là, il y a rien. Ouais. Là, il n'y a rien. Alors, en fait, tu l'as dit, tu as parlé de catch. Voilà, moi, le catch, ma connaissance du catch se limitait quasiment à Triple H et Motorhead avec la chanson The Et Game. Razor Ramon, Razor Ramon. Voilà, et après, donc, j'ai eu quelques figurines de catch étant plus jeune, parce que tu sais, tu les achetais facilement Ah, ouais, bien c'était sûr. des jouets qui marchaient bien, tu pouvais faire des coups de poing et tout, bref, des hommes en slip, tout ça, enfin, ça a forgé mes goûts pour Judas Priest. Ce que je voulais voir avec toi, c'est est-ce que tu connaissais un peu le catch? Est-ce qu'un petit quiz catch pour commencer, c'est un truc Ouais, qui. vas-y, je suis Ouais. chaud, je suis chaud. Allez, j'ai quelques questions. T'es prêt? Tu te Vas-y, vas-y, concentres? vas-y. Vous pouvez jouer chez vous, évidemment. Ouais. La meilleure façon de pouvoir répondre aux questions, c'est simple. Vous allez dans votre voiture, vous mettez donc sur la marche arrière, la caméra de recul s'enclenche et vous répondez aux questions sur le GPS Mais ils peuvent et mettre aussi le ça apparaîtra. clignotant. Voilà. Le clignotant droite-gauche aussi pour choisir. C'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Donc allez-y, on attend que vous soyez dans votre voiture, on attend un petit quart d'heure. On Allez, attend. c'est bon. Bon, c'est bon. Alors, question numéro 1, Sam. Quel Mhm. est le nom du catcheur qui entre sur la très très vilaine chanson d'Alter Bridge, Metalingus?
Oh, c'est pas si mauvais que ça, Alter Bridge en plus. Si, Non, 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 si, ils ont c'est un bon atroce. guitariste avec Mel Skelly. Ouais, c'est atroce. Je sais pas, je dirais Tu... Triple H, mais c'est pas lui. Non, je te donne un petit indice, il a le même nom, mais sans le The, que le très vilain guitariste de U2. The Edge. Bah, Edge, en fait, il s'appelle Edge. Voilà. Edge. Donc c'est Edge. Vous l'aviez Ok. chez vous? Vous l'aviez? Ah ouais, il l'avait. Elle est la seule femme à avoir remporté l'UFC et la WWE. Elle entre sur du Bad Reputation C'est de Ronda Joan Jett. Rousey. C'est Ronda Rousey. Bravo, un point. Ronda Rousey. Ok. Je suis un mec sûrement célèbre, puisque moi, j'ai eu ma figurine de jouet dans les années 90 et que je la possédais. Je suis habillé en full cuir et quand je ferme les yeux, du maquillage blanc sur les paupières fait croire que je suis possédé. C'est pas Undertaker, c'est l'autre. C'est The Crow, là. Le mec était en The Crow. Bah, c'est The Undertaker, du coup. C'est Undertaker. Bon, bah, puisque t'as trop Parce qu'il y Undertaker... avait, il y avait Sting aussi. Sting, c'est celui-là qui était un peu en Ah The bah Crow, là, avec là le je cuir parle et le de The maquillage. Undertaker. Ah, je parlais Est-ce que bah, du d'Undertaker. coup, il est rentré sur beaucoup de chansons différentes de métal. Et Mhm. donc, saurais-tu me citer, il y a 4 artistes de métal. Il y a Parce qu'il est rentré Motorhead. notamment sur la marche funèbre, en fait, la plupart du temps, mais il a pris 4 artistes de Il métal. n'y a pas fait Après, Motorhead. non, pas Motorhead. Mais Metallica. Ouais, Metallica, t'en as un. Je sais pas, il a dû rentrer sur des Slayer, non, ça m'étonnerait. Dis-toi que c'est un gros beauf d'américain, mongolien et de droite, donc sur qui il a pu rentrer. Five Finger Death Punch. Non, parce que c'était avant, mais Kid Rock. Ah, Kid Rock, Kid non, Rock. ça fonctionne. Kid Rock, Ozzy Osbourne et du Limp Bizkit. Quand même. Ça te marque une époque, hein. Quand même. Je sais qu'il y a un acte. Enfin, lui, il a fait un peu de catch, mais il était surtout à l'UFC. Josh Barnett était un fan de Ball Thrower. Il est rentré sur du Ball Thrower avec un t-shirt Ball Thrower. Oh putain, bah ça Eh ouais, monsieur. j'ai pas vu dans mes recherches Google, tu vois. Josh Barnett, mais lui, il était vraiment à l'UFC. Bref, Très bien. continue. David Bautista joue Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie Mhm. et plein de rôles craignos dans plein de films pourris. Mais le sachiez-vous, il était catcheur avant ce Bah, combat. évidemment, on sait tous. Avec un pic de carrière entre 2000 et 2005, le bonhomme a fait parler ses goûts sûrs. Sauras-tu retrouver les 2 groupes de néo-metal qui l'ont servi d'entrée? Voilà, Imagine, alors néo-metal, et tu descends, tu dévales l'immeuble parce qu'il n'y a plus d'ascenseur et tu vas tout en bas. Saliva ou Adema. C'est ça? Saliva, t'en as un, Bah Saliva. ouais, mec. Et l'autre, avec un nom qui se dirait presque le bisou de Dieu. Godsmack. Godsmack. qu'ils avaient pris comme nom par rapport à Alice in Chains en plus. C'est vrai. Ah bah Alice in Chains, ça fait du mal. Dans le mais c'est vrai métal, que le monde du catch avait beaucoup utilisé de trucs métal et de. Bah oui, parce que le métal c'est con et ça fait du bruit, donc c'est parfait pour le catch. Bon bref, le catcheur et métal, ça craint pas mal du boudin, comme on a pu le voir, et donc ça nous permet de parler de cet illustre catcheur canadien Chris Jericho, qui doit son nom à l'album Walls of Jericho d'Halloween. Mais on va pas le dire 2 fois parce que j'ai peur que Mathieu David apparaisse, donc Oui, bonjour, on m'appelle? faire très très vite. Walls of Jericho Macias. Évidemment. Alors, est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux nous donner, alors parce qu'en plus il voulait pas s'appeler Chris Jericho au départ parce qu'il voulait séparer sa carrière de catcheur et de musicien. Et il avait un nom mais totalement débile à la base en Fozzy qu'il a finalement abandonné et c'était Moongoose McQueen. Oui, Moon. Et il a abandonné et il a dit que Moongoose et Jericho sont 2 personnes qui sont totalement différentes. À un moment, il a dit qu'en gros, il y avait 2 personnalités et tout. Moongoose McQueen, on dirait méchant dans Austin Powers. Ah mais alors, c'est vraiment. Et il y a plus ridicule, c'est pourquoi parce que tu sais que ce groupe a un thème. Pourquoi ils ont fait ce groupe-là? C'est qu'il y a une histoire derrière ce groupe-là. Il y a un concept. Alors, je l'ai lu, mais j'ai refusé. T'as refusé le Japon. C'est comme si on était bloqué au Japon, là. Ouais. Exactement. La base du groupe était d'incarner des personnages et faire comme si les chansons avaient été volées lors d'une tournée au Japon en raison d'un mauvais contrat d'enregistrement. Donc c'était ça. On dirait l'épisode de South Park. C'est clair, parce qu'en fait, il faut savoir que donc, les 2 premiers, le groupe se forme un peu comme un cover band et les 2 premiers albums, c'est quasiment des reprises. Oui. Il y a l'air des reprises de Over the Mountain, de Ozzy, c'est que des trucs des années 80. Et donc le concept, c'était que c'était leur chanson à eux et on leur a volé lors d'une session d'enregistrement au Japon et ils incarnaient ces personnages-là. Et c'est pour ça qu'il y a un clip qui existe que j'ai vu là quand ils chantent, je sais pas. Et Chris Jericho, qui doit sûrement être sous stéroïdes, hein, de toute façon, il s'excite comme ça en chantant, c'est un enfer. Donc déjà, là, avec les peu d'infos qu'on vous a données, vous avez vu à quel point on est sur la fonte cuvette de chiottes de l'histoire de la musique, quoi. Je te reprends tout de suite, Mathieu. Oui, Louise, pourquoi tu dors pas? Hop. Excuse-moi, c'est ma fille qui a entendu Chris Jericho, elle m'a dit vous parlez d'un débile. Elle arrive.
Ah, donc, parti sur ce postulat de base, un groupe qui devrait s'appeler Fozzy Osbourne, avec un... Attends, laisse-moi résumer sans te marrer. Vas-y, faut reprendre. Ah, faut reprendre. Un groupe qui s'appelle Fozzy, qui aurait dû s'appeler Fozzy Osbourne, qui finalement s'appelle Fozzy, avec un frontman qui s'appelle Mongoose McQueen, qui est en fait un catcheur canadien qui s'appelle Chris Jericho. Un groupe basé sur un concept qui incarne des personnages et qui font comme si on avait volé leurs chansons dans un enregistrement au Japon. Voilà le postulat de base de Fozzy. What took the wrong? Et donc, au 3e album, ils se sont sentis pousser des ailes, ils ont dû boire un Red Bull, et ils se sont dit, on va faire nos propres compositions. Comment tu dis ça? Alors, on est entre de la soupe Liebig. Quoique la soupe Liebig, on est vraiment sur de la soupe minute. C'est vraiment de la soupe minute pour le coup. Parce qu'il n'y a rien de bien. En fait, hein. Ça emprunte un peu à tout. Ça emprunte un peu à du Ozzy, si tu veux, mais le côté vraiment Ozzy, le Ozzy californien, hollywoodien des années fin 90, quoi. Enfin, de 90, je veux dire. Ça emprunte un peu, vite fait, hein, au glam rock. Ça emprunte et c'est très vrai qu'il y a des sonorités Ozzy. Voilà, mais c'est très FM. C'est FM radio ricaine, mais vraiment. Et ouais, avec un peu de metalcore. En fait, c'est d'un plat. D'un plat pas possible. Alors Chris Jericho chante, il y a le guitariste aussi qui chante là. Jericho, je veux pas dire qu'il a une voix qui est... Tu sais, c'est une voix, c'est comme les photos de classe. Tu sais, quand il y a un gars dans la classe, tu sais pas s'il était avec toi dans le bahut. Cette voix, tu sais pas. Tu sais pas si elle est là, elle est pas là. tu l'as déjà vu quelque part. Il chante pas, c'est le bordel. Je sais pas. Il y a un moment, il y a un clip. En plus, il a dans son personnage et il est violent. Enfin, tu vois que le mec il chante, mais tu sais quand un mec chante, il est un peu. Et lui, il fait un personnage de catcheur en chantant, donc ça va pas avec son corps en plus. Tu vois que ça va pas avec la chanson qu'il joue en plus. Tu vois, on est vraiment dans un espèce de. Donc j'ai pas compris. En fait, j'ai essayé d'écouter. Je t'avoue que j'ai pas écouté tout l'album. C'est absolument impossible pour moi. Ah non, mais moi, je l'ai fait pour une raison que je regrette, mais je voulais pas, je voulais vraiment pas. Il n'y a pas grand-chose à récupérer dedans. Non, moi je vais le dire tout de suite, hein, si je vais écouter jusqu'au bout, c'est parce que sur le dernier morceau, t'as Martin Frizotti Friedman. Ah ouais. Donc du coup, je me suis dit. Ah, mais ils ont des copains. Ils ont des copains. Il y a du copain. Tu sais, le catch, c'est très populaire. Hein, donc, ouais, non, mais c'est ça. Il y a du guest. Il y a Miles Kennedy. Je crois qu'il y a le chanteur de Avenged Sevenfold dont on a parlé une fois qui fait un duo aussi sur un album. T'as Zakk Wylde et Miles Kennedy. Tu vois, t'as vraiment du tocard au mètre carré, quoi. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'ils ont joué Trabundo en 2010 et l'American River en 2011. Donc balancez-vous, hein, qui était à ce concert. Mathieu David y était probablement. Oui, bonjour, on m'appelle. Mais il n'y avait que lui, enfin, il a fait cette entrée. Ouais, non, musicalement, c'est simple, c'est les mecs de Stock Mojo derrière pour la moitié du groupe. Donc Stock Mojo, c'est un groupe que j'avais vu avec Volbeat à la scène Bastille. Oui, tout à fait. C'est, je sais pas, vous voyez Suicidal Tendencies? Ah, je dirais pas ça, moi je dirais plus Freak Kitchen, quoi. Ouais, si tu veux, mais il y a un petit côté. Espèce de fusion, fusion vite fait, hardcore, mais vite fait, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est nul à chier, quoi. Et ben, Fozzy, c'est ça en pire. C'est produit par Rick Beato, qui est un YouTuber et producteur, voilà, qui fait des trucs pas trop mal, même s'il suce beaucoup quand même. Mais et voilà. Et donc, c'est produit avec le cul, ça sonne n'importe comment. Il n'y a pas un riff que tu retiens. C'est nul, musicalement c'est nul et non avenu, c'est pas à faire, c'est même pas drôle. C'est pas marrant. Tout à fait, et je crois qu'ils ont fait quand même 8 fois des trucs pas drôles et nul en avenu. 8 albums, les mecs. Alors, et l'album Judas, qui est de 2017, je crois, 53 millions de vues. 53 millions de vues. Dont une chanson qui s'appelle Drinking with Jesus, qui est devenue une espèce d'hymne. Non, mais je te jure, de beaufs chrétiens aux États-Unis. C'est assez phénoménal en fait, comme c'est un truc. Alors, je t'avoue que je connaissais pas vraiment, je connaissais pas du tout. Alors que tu me dises écoutez ce truc-là, ça m'étonne pas. C'est un groupe fait pour ricain. Ça ne peut pas dépasser les frontières américaines. Le frère de Thibaut est forcément américain. Ça peut pas être autrement. Et il est canadien, mais je suis pas sûr que ça dépasse les frontières canadiennes non plus. Hein, mais non, mais c'est un immigré, clairement. Donc, ouais, écoute, je sais pas quoi vous dire. Alors, on peut quand même dire que le batteur s'appelle Franck Fionceré. Parce que quand on s'appelle Franck Fionceré, faut le dire. Franck Fionceré, oui, c'est vrai. T'imagines l'ambiance dans le groupe pour que le batteur soit Fionceré, quoi. À mon avis, il y a du danger. Voilà, que ça sonne comme du Black Label Society acheté sur Wish.
Ouais, Voilà. non, je dirais même pas ça, mec. Ça sonne même pas comme Black Il Label y a, il y Society a, il y sur a de la Wish. wah à la Ouais, mais con. non, mais c'est tout gentil. Il y a pas vraiment de métal là-dedans, quoi. C'est vraiment du. Ah, je sais pas quoi te dire. Pour moi, ça fait vraiment plus pour ça à Creed, quoi. Alors après, ils se sont un peu plus. Cri de Jericho, du coup. Creed Jericho, ouais. Ouais, si tu veux, je sais pas. Non, je comprends pas, moi. Bon, si on ne comprend pas ce qu'il y a dedans, on peut peut-être parler de ce qu'il y a autour. On peut parler de la Mhm. pochette, par exemple, donc, qui était faite par l'artiste qui faisait les pochettes de Stock Mojo. Donc, ok. Il a décidé de prendre un squelette qu'on voit très précisément comme étant en plastique, Oui. à moitié enterré dans un bac à sable dans une école. Ouais. Alors que concrètement, trouver un squelette dans une école aux États-Unis, c'est pas dur. Il y a quand même eu 27 mass shootings en une demi-année. On est sur hardcore. Si tu veux trouver un cadavre dans une école, t'as pas besoin de faire semblant. Mais bon, ok, pourquoi pas. Dave Mustaine, il a dit que c'était faux, que c'était des acteurs, les enfants qui sont Ah morts. oui. Ah putain, digression, j'ai fait une vidéo sur Dave Mustaine sur The Doom Dad. Il y a un mec, un des premiers commentaires de la journée. Ah, j'aimerais savoir pourquoi ce petit pic d'extrême gauche en début de vidéo. Je lui réponds, écoute, je ne sais pas quoi tu parles, tu peux me dire. Il dit oui, t'es là à critiquer les conservateurs, tu crois que le communisme c'est mieux, c'était que des... Je lui dis, mais attends, s'il te plaît, j'ai juste rien dit, j'ai juste dit qu'il trouvait que les grenouilles étaient homosexuelles, c'est tout. Fous-moi la paix. Bah, il est au-delà du conservatisme, notre Bah, ami je pense, d'ailleurs. ouais. Mais bon, ça a froissé un fan de Mustaine. Ah Bref. bah écoute, ça arrive. Ils sont froissables, hein, les Oh, fans. oui. Ils sont C'est souvent roux et c'est du froissables. papier crépon, hein. On est sûr. Du papier croupon. Donc, Ouais. sur quel label est sortie cette beauté? C'est sur Century Media, il me semble, non? Alors, c'est sorti. Chaque pays a un label différent. On est sur un level Tony Martin. C'est que des labels claqués du cul que je connais pas. Il y a qu'en Allemagne. Bon, en Allemagne, ils savent se respecter. C'est SPV Steamhammer parce que bah, ce genre de truc en Allemagne, ça peut fonctionner, quoi. Le Wacken est friand. Le Wacken, pardon. Mais en dehors de ça, tous les pays ont vraiment un label différent, quoi. Toutes les pays. Tous Oui. les pays, le label est différent. Ah ouais. Et je crois qu'il a beaucoup de C'est un succès au bordel. Japon. Et il me semble qu'au Japon, c'est. Je Attention. serais c'est- pas étonné. Ah bah ouais. Alors moi, je vois vraiment la carrière. Gros succès au Japon, gros succès dans la WWE, parce Ah bah qu'évidemment, évidemment. les chansons sont qui est, tout ça, tout ça. Tu lui laisses 3-4 ans, une petite baisse de régime, et ça va en Amérique du Sud immédiatement. Là, on est sur du Buenos Aires, sur du Rio de Janeiro. On y va tout droit. La Colombie dans 4 ans, et voilà, la carrière, elle est toute tracée. Je pense que, puis après la Colombie, je pense que Chris Jericho nous fera une Taylor-Hawkins, et que ce Ouais. sera réglé. Donc ouais, non, c'est nul. C'est nul, Ah bah c'est oui, nul, pas drôle. c'est nul. C'est nul, pas drôle, c'est nul pourri, c'est pour les regnets, c'est la vraie musique de Mongolo en fait. Hein. Tout à fait. Ah bon, Y on a est pas sûr, de- on est. Ah bah c'est sûr, voilà. Ça Voilà, s'écoute avec une pancarte dans son salon en soulevant comme par au catch, contre, quoi. par contre, 59 millions d'écoutes, ça veut dire que soit il y a beaucoup de Mongolos sur Terre, ce qui est une Ça, vraie ça- théorie, hein, c'est possible. je pense que tous les gens qui boivent de la Pabst Blue Ribbon, c'est la PBR, la célèbre bière américaine qui rebouffe. Je pense qu'on est là-dessus. Hein. C'est possible. Et en plus, bah, pour l'anecdote quand même, donc si on a eu ce mail il y a maintenant quelques mois, hein, ça devait être en mars ou avril, moi j'étais assez chaud parce que j'ai confondu en fait avec le groupe Foxy Shazam. Je pensais que c'était ça dont Ah bah il voulait non, parler. Foxy Shazam, j'avais chroniqué moi à l'époque Foxy Mais Shazam. ouais, moi aussi, du coup je voulais qu'on finisse là-dessus, ça me paraissait mieux. Donc Ou Foxy Shazam, faut... ouais, moi je sais pas pourquoi j'ai senti Fuzzy Vox, mais ça m'avait fait Ouais, penser à ou ça merde, marche aussi, c'est un groupe de non, copains, Fuzzy. Fuzzy Duck aussi. Fuzzy Duck, un Un groupe des grand 60. grand groupe Fuzzy Ah, Duck. des groupes en F et Z, il y en a plein, hein, et qui Ouais. sont beaucoup mieux que Foxy. Fuzzy. Que Fozzy, pardon, Fozzy. Et donc Foxy Shazam, en fait, c'est un truc de rock un peu à énergie barrée, Complètement bargé avec des trucs soul, des trucs un peu avec un piano un peu disco fou. dedans. Ouais, complètement, ouais. Pour moi, il y a du Un peu disco. Meatloaf, il y a du Iggy Pop, il y a plein Il y de trucs. Il y a du disco funk même à un moment. Ouais, il y a des- donc, Bah, et tu sais, j'ai vu un article où le chanteur de Foxy Shazam, donc là on n'est plus du tout sur Fozzy, hein. Foxy Shazam a cité ses 2 artistes préférés, et j'ai pensé à toi direct, mon gars. Il a dit c'est Evil Knievel et Annalise Morissette. ouais. On est sur un patron, on n'est pas sur un patron. Ah, on est sur du patron. Mais écoute, Bon. pour clore ce dossier Fuzzy, je voulais parler d'un truc qui va nous emmener sur un deuxième sujet juste après. Parce qu'il y a Alors, un lien, vas-y. il y a un lien avec tout. Il y Moi a- j'en ai trouvé un aussi, vas-y. il y a un dans le grand monde du catch, il y a un autre catcheur canadien qui s'appelle aussi Chris.
pas Chris Jericho, c'est Chris Benoit. Chris Benoit était un petit mec assez trapu, qui a été un grand catcheur très très connu pendant longtemps. Et Mhm. sais-tu ce qui est arrivé à Chris Benoit? Alors, bah, du coup, je pense que je La, sais. Je pense qu'il a maltraité sa femme et son enfant. la vie de Chris Benoit, eh bien, c'est pas qu'il les a maltraités, c'est que Chris Benoit, on l'a retrouvé mort dans sa maison, pendu, avec sa femme tuée et son enfant de 7 ans tué. Oh. C'est lui qui les a tués, il a fait un meurtre-suicide. Au début, on pensait que Chris Benoit était, parce que c'est connu qu'il prenait des stéroïdes comme presque tous les catcheurs, on va pas se mentir, c'était Mhm. machin truc, des trucs assez forts. On avait trouvé aussi des drogues dans son sang, tout ça. Mhm. Mais Chris Benoit révolutionnait le sport, le catch, et ça fait un peu jurisprudence sur tous les sports. C'est qu'on s'est demandé ce qui s'était passé. Ils appelaient ça un rage, tu sais, les phases de rage et tout, où il a Mhm. tué. Et ça a été un grand choc. Enfin, je veux dire, ce mec qui a quand même tué sa famille, c'était un catcheur, Ouais, c'est hardcore. c'était un mec assez cool en plus. Et du coup, quelqu'un leur a forcé à faire une autopsie de Chris Benoit, Mhm. et ils ont fait une autopsie de son cerveau. Son cerveau portait les stigmates de multiples, minimum 8 traumatismes crâniens, Ouais. ce qui l'a poussé vers la démence. En fait, le gars excuse-moi, pas opéré, mais qui a pratiqué Autopsie, ouais. qui l'a autopsié, excuse-moi, Ouais. a dit que son cerveau ressemblait à un homme de 80 ans atteint d'Alzheimer, qu'il était sévèrement endommagé, Mhm. et donc voilà, ça l'a porté vers la démence, et qu'il est tombé dans une dépression, qu'il s'est montré violent avec lui-même, et qu'il a été complètement dans une phase de folie complètement quand il a tué sa famille, et qu'il s'est tué après. Ça a servi de jurisprudence, parce qu'en fait, après, on a fait des scanners des catcheurs, des membres de la NFL, et on a trouvé chez de nombreuses personnes qui avaient commencé à avoir aussi ces petits trucs, leur cerveau écrabouillé, quoi. En fait, c'est des commotions cérébrales à répétition. Bah oui. Voilà, donc, qui est donc un Chris Benoit, un Canadien catcheur, qui a tué sa famille. Mais il y en a un autre sur qui on peut pas donc faire l'autopsie, mais Qui a des lésions cérébrales je ne aussi. pense pas qu'on va lui trouver des lésions cérébrales et des traumatismes crâniens. J'espère pour lui, parce que si on va le barrer, c'est notre ami Scott Scott Kelly. Kelly. Eh ben oui. Ah, tu n'avais pas vu cette transition. Donc, est-ce que Scott Kelly, on peut dire qu'il a le privilège du traumatisme crânien, ou l'excuse, je ne sais pas, Il a moi je un pense qu'il mental disorder, il a Ouais, expliqué. ouais, moi je pense que c'est juste un sale menteur, fils de pute, mais c'est pas grave. Bon C'est alors, très possible. on est obligé d'en parler, parce que déjà, nous on aime ça. Il faut qu'on parle de ça. C'est pas qu'on aime ça, qu'on n'aime pas quelqu'un tape sa gosse et son gosse et ses femmes. Non, ça surtout pas. Enfin, Mais, sa femme et ses gosses. Mais mais si nous on n'en parle pas, qui va le faire? Parce que bah, j'ai déjà, eu. nous, on n'aime pas Neurosis à la base, donc c'est facile Alors, c'est pas que de j'aime pas cracher. Neurosis, j'aime bien Neurosis dans l'absolu, mais j'adulais pas ce groupe-là du tout, et puis j'en avais rien à foutre à percer certains. J'écoutais pas ça chez moi, quoi. Non, sinon tu Genre, là, taperais ton gosse aussi, je pense. Et puis Scott Kelly est pour nous un personnage on s'est beaucoup moqué de lui par le passé. Et Ouf. maintenant, avec le recul, je me dis qu'on s'est pas assez foutu de sa gueule. Mais bon, c'est pas grave. Mais moi, ce qui me choque le plus, alors ça a été la première réaction de salve de commentaires suite à son post, où les gens disaient You are so brave, le félicitaient Attends, on fait pour ceux qui n'ont pas suivi. de En sa gros, franchise. Ah oui, il fait vas-y. un post le 27 août 2022, donc là, il y a quelques Mhm. jours, semaines, en expliquant pour la faire le post est très long, pour la faire très courte, il n'avait pas posté depuis 2 ans et demi sur son fil Facebook, et on apprend par la suite, évidemment, qu'il était plus dans le groupe depuis Neurosis depuis 2 ans et quelques, Mhm. qu'il avait un peu disparu. Ce que le groupe a pas Oui. dit en plus. Le groupe n'avait rien dit, notamment pour protéger la famille de Scott Kelly. Et Scott Kelly dit voilà, en fait, il y a des rumeurs qui sortent et tout, et les gens s'attaquent à ma femme en disant qu'elle serait fautive de tel ou tel truc. Il faut être très clair, c'est moi qui suis fautif de tout. J'ai des problèmes mentaux, et du coup, j'ai Alors, il a harcelé, utilisé cette menacé, excuse de problème mentaux. Il a harcelé, menacé, frappé, il a séquestré sa famille. séquestré Il a sa empêché famille. Hein. ses enfants d'aller à l'école. Il a battu son gosse, sa femme. Enfin, en fait, c'est quand je lis les commentaires, on est tous humains, on n'a pas le droit à l'erreur. Non, non, c'est un criminel. Enfin, il faut que ce soit Ah. clair. Non, mais ce qu'il a fait, ça Ce qu'il a fait, bousille des gens, quoi. mais ce qu'il a fait, Vraiment. ça s'appelle un crime. Il a pas volé une banane ou piqué un truc comme le mec de Quicksand à la pharmacie. On n'en est pas là. Il s'est pas masturbé en se filmant sur Internet. D'autres l'ont fait. Il a séquestré des gens et frappé des enfants. C'est un
un crime, c'est un criminel. Et- Normalement, oui, sa place est en prison, ce qui va sûrement arriver. sa place n'est Donc, pas dans un musée en tout je cas. préfère juste, parce que je lis des commentaires en ce moment c'est très facile de taper sur lui, machin, c'est un homme, on s'aperçoit que les musiciens sont comme tout le monde, ou alors, oui, ben, ça surprend les gens parce que sur notre scène, on n'est pas habitué. Non, non, les gars, là, on parle pas c'est comme quand le mec a violé des bébés. On parle de criminels. Ce sont des gens, c'est pas normal, ce n'est pas humain de faire ça, tu vois, on ne séquestre pas les gens, on ne bat pas C'est pas son gars. courageux de Ouais. parler de ses soucis. Ouais. C'est pas de tuer son enfant ou sa femme. Enfin, je veux dire, on est pas des Xavier malades mentaux, Dupont-de-Ligonnès quoi. n'est pas courageux d'avoir caché ses dettes à sa femme, tu vois. C'est exactement ça. C'est mais- ouais. C'est avec Xavier Dupont-de-Ligonnès, il aurait un groupe de post-metal, les gens lui trouveraient des excuses. Ils mais diraient, c'est ça. l'appel qu'en de la fait, Méditerranée, j'entends. ce serait un Non, mais- ce serait un politique qui aurait fait ce message. Bien sûr. Il aurait été, alors tout le monde Bien aurait sûr. appelé à son suicide, machin. C'est ce qui se fait en ce moment là, récemment sur Scott Kelly, et les gens sont outrés. Comment appeler au suicide? Ben mec, tu peux pas demander à des gens. En effet, en plus, il met sa vie privée. C'est lui qui la fout sur Internet, personnage public. Il se prend une salve d'abord de soutien, puis ensuite une salve normale de t'es un gros con ou calme-toi, Bah, c'est toi qui es. notamment quand Neurosis fait son message en disant. Oui, il y en a eu un voilà. petit peu avant. Et là, les commentaires que j'ai de beaucoup de gens qui étaient fans de Neurosis, c'est oui, voilà, je trouve que voilà, maintenant, les gens ils réagissent beaucoup trop violemment et tout. Mais je préfère qu'ils réagissent violemment sur ce genre de choses-là, qui sont absolument inacceptables. C'est même pas inacceptable, c'est que ça peut rester en prison. Il a pas volé une bagnole, il s'est pas mis une caisse, il a pas renversé quelqu'un par accident. Enfin, je veux dire, il a fait des choses, il savait très bien ce qu'il faisait, il a fait pendant des années. Il a menti à tout le monde, il a séquestré sa famille. Le mec, je veux dire, ça se passe en Autriche, ça d'habitude. Pour éviter d'avoir des problèmes, lui. En fait, Mais c'est ça, et qu'il a menti, il a même soulevé une caisse Mmh. de pognon en disant qu'il fallait qu'on soigne sa 63 000 femme. dollars pour un zona. Mais tu te 63 000 dollars pour rends un zona. compte? Mais bien sûr. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la saloperie que ce mec est? Alors, ça n'efface pas, en effet, tout Neurosis, parce que le pauvre groupe, peut-être qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Ah bah Neurosis, ça a même fait un truc assez ils clair en subissent, disant ils nous, subissent. nous Ils on savaient est pas. outrés, parce que faut savoir, Steve Van Til, si je dis pas de bêtises, il est instit en Oui, maternelle. mais- Donc déjà, le mass shooting, il connaît. Il en a eu deux Mais- en une année, grosse année. Non, mais... changez de nom, quoi. Vous appelez plus Neurosis, changez de nom. Franchement, faites un autre truc, parce que Non, mais eux, clairement, on dit un truc en disant on n'était pas au courant de tout ça avant, donc il y a 2 ans, ils sont au courant depuis 2 ans. On n'a rien dit par respect pour la famille à la demande de la famille. Maintenant que c'est public, on est obligé de se positionner. On veut plus entendre parler de ce mec qu'on appelait frère autrefois, et maintenant, voilà. Et voilà, il faut savoir que Scott Kelly avait déjà fait un message à peu près pareil en 2017. Comme quoi, et qu'il allait soigner, qu'il avait battu sa femme. Et le tout ça, 27 ses août gosses. 2017, c'est-à-dire à 2 jours près, même période, quoi. Et donc, c'est pas non plus un truc où tu tombes totalement des nues. Là, aujourd'hui, ce qui est nouveau dans son message, et qui, à mon avis, le point primordial, c'est qu'il dit « Je me retire de toute vie publique, j'arrête de faire la musique et je fais autre chose ». Moi, son seul salut, parce que maintenant, en gros, il faut qu'il s'occupe de lui et de sa gueule, et que sa famille puisse être soit à l'abri, soit parce que là, il Ça, semble le dire voilà, qu'ils veulent, c'est voilà. qu'il laisse sa vie tranquille. Mais Mais non, mais sa place est en tôle. Je suis désolé, c'est en prison. Ouais, mais ça, après, il y a se fait soigner dans un institut psychiatrique, mais non, mais bien loin sûr, des gens, après et ça, en il y a prison. une justice à laquelle moi je cherche pas spécialement à prendre la place de la justice. Simplement, on est clair que ce type, à aucun moment, dans aucune solution, et quel que soit son discours, ne peut revenir jouer sur scène, ne peut revenir avoir un accueil dans un quelconque festival. Là, on n'est pas. Parce que moi, je vous fais le pari, c'est ça qui nous pend en nez, puisque sa technique, c'est de se culpabiliser un minimum, de tout mettre sur lui pour qu'à un moment, il déclenche un élan de... Là, Qu'on je pense soit que clair, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, personne ne doit dire il manque à quoi que ce soit. On peut se passer du génie de n'importe qui. Jimi Hendrix, il est mort à 27 ans. On peut se passer du génie de Scott Kelly, il n'y a pas de problème. On y arrivera très bien. Et oui, j'espère que Mastodon ne l'appellera plus. Enfin, je pense que c'est lui qui appelle Mastodon, ils ont regardé leurs doigts de pied, mon gars. Ils ont regretté de ne pas avoir les doigts de pied de Mad Pike. Et j'ai décidé de me retirer de la voix de Scott Kelly aussi. Je dépose, je prends ma retraite. Donc, juste pour faire clair, net et précis, oui, ça arrive. Oui, les gens font des erreurs. Oui, tout le monde est humain. Oui, tout ça. Mais Scott Kelly est un fils de pute. Voilà, que ce soit clair, net, précis. Cet homme est un criminel. Je n'excuse, ça n'excuse rien d'excusable dans son comportement. Sa musique était peut-être bien. Moi, je suis désolé, je ne peux pas. Enfin, c'est pas que j'écouterai plus Neurosis. J'écoutais déjà pas vraiment Neurosis. Oui, c'est bon, ça va pas être très dur. Bien. Mais voilà, si vous voulez porter fièrement votre t-shirt et poster, c'est bien, parce qu'il y a des choses qui sont très bien dans Neurosis, c'est qu'on va dire que c'est. Oui, puis il y a d'autres membres qui n'ont rien à voir avec ça. C'est une entité, Neurosis, tout ça, machin truc. Mais
Me parlez plus de Scott Kelly, voilà, Et on c'est une fait comment pauvre pour ceux merde. qui ont acheté notre t-shirt Allô, c'est Scott Kelly? C'est un Mais peu c'est génial. compliqué. Mais si, c'est très bien. Parce qu'il faut que ce mec devienne une blague. Il faut que ce mec soit humilié à vie. Voilà. Et moi, je Très pense bien. que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, quoi. C'est qu'on l'humilie. Non. Donc voilà, non, je lâcherai pas. Vu les tas de trucs que j'ai lus sur Internet, je trouve qu'on en fait trop, qu'on est trop derrière lui, machin truc, les gens appellent au suicide. Ben écoute, je préfère ce genre de réaction-là que des gens qui disent oh ça va, c'est bon, il a le droit de taper sa femme, il a fait quoi, son gosse il est pas mort. Non mais sans déconner, j'ai lu des trucs comme ça. On peut le Ah, séquestrer, ça va. il revient de tourner, il est peut-être fatigué aussi. Attends, mais en plus, parce que il a mis ça sur le dos de la musique en plus. C'est éprouvant, hein, c'est éprouvant les tournées, hein, c'est clair. Ouais, tu m'étonnes. Tu rentres, tu as ton gosse, allez hop, au placard. 6 mois. Donc voilà, donc je souhaite une bonne chance au reste de Neurosis qui change de nom, hein, qui fasse autre chose. C'est sûr que c'est ce qu'ils faisaient déjà. Ouais, s'il faut donner un petit peu des conseils à tous ces gens-là, pour ceux qui veulent des featuring, bah, il y a Ice-T qui est très très chaud. Ice-T fait des featuring partout, il est sur le dernier Megadeth. Je crois qu'il y a le chanteur de Fozzy, Chris Jericho, qui cherche aussi. Alors, s'il y a un des mecs de Fozzy qui finit dans Neurosis, pour des raisons pratiques, alors là, là j'arrête tout quoi. Non, mais David Ellefson est disponible. Je sais pas s'il est bon guitariste, mais. Il y avait un morceau que j'aimais bien de Neurosis. Locustar est un très très bon morceau. Ils ont fait un très bon album. Un live légendaire au Hellfest. C'est fait Hellfest, oui, c'était Hellfest avec le rush derrière. Qui était assez incroyable, mais j'aimais. Enfin, de toute façon, on s'en fout. Il y a des gens qui aiment. Mais ça fait du bien quelquefois. On tape sur tellement de groupes, ça fait marrer tout le monde. Et pour une fois que c'est un groupe que tout le monde aimait, qui était intouchable, Neurosis techniquement, eh ben ça s'est effondré. Je peux être content de ça. Toi, tu l'es parce que ça te fait. Mais non, parce que tu détestes cette scène de petit con, le doigt sur la couture, ultra arrogant, qui pensait que c'était, tu sais, qui intellectualise trop la musique, ça me saoule aussi, c'est tout partait de là. Et maintenant, vous voyez, voilà. Non, c'était juste un pauvre con. Ah, mais il y a peut-être un débat philosophique sur lequel j'ai absolument aucun avis, en vrai. Mais est-ce que d'aller constamment, du coup, tourner et de faire de la musique extrêmement dépressive, extrêmement triste. Le groupe s'appelle Neurosis, hein. Neurosis. Ouais. Je sais pas quoi te dire. Non, mais voilà, est-ce que faire ça, est-ce que pour certaines personnes avec des terrains propices, ça les rend pas complètement chèvres et que ça serait quand même peut-être mieux de faire du glam metal et puis de faire des hélicoptères sur scène et d'arrêter. Peut-être. Après, je trouve qu'il y a des groupes qui s'appellent peut-être Wave Beater et qui sont les mecs les plus cools du monde. Et je sais pas. C'est possible. Et là, même dans le suicidal black metal, le nombre de mecs qui font des trucs chelous, peut-être que s'ils faisaient de la new wave, on serait sur autre chose, quoi. Regarde, je vais voir un groupe dans quelques jours, dans 2 semaines, qui s'appelle quand même Suprémaciste. Alors quand tu te dis le nom, en fait c'est un groupe de death, ambiance un peu massacra, super bien. Et c'est un groupe israélien. Et le groupe s'est dit on va s'appeler Suprémaciste. Alors je pense, comme je disais, je pense que bon, le merchandising va pas beaucoup se vendre. Alors c'est pas parce que tu oui, il faut le porter dans la rue. Hein. Et eux, je pense que je vais leur poser la question. Qu'est-ce qui vous a pris, les mecs? C'est quoi le principe? Ça s'appelle Suprémaciste, quoi. Je sais pas, trouver ça drôle, hein. Tu vois ce qu'ils vont me dire. Mais voilà, ça se trouve c'est les mecs les plus cool du monde. Je suppose, je leur souhaite. Donc, mais en effet, c'est parce que tu fais de la musique dépressive ou des trucs métal extrêmes que tu deviens un serial killer, c'est n'importe quoi là, c'est de la philosophie à deux Non, France. mais je dis pas que c'est le cas, je dis que peut-être qu'au bout d'un moment, quand t'es toi-même pas très sain, ça tape beaucoup sur le système. Moi, je pense que c'était un enculé de base. Oui. Je préfère cette théorie-là que c'est un petit con de merde de base et qui était arrogant et qui s'est monté le bourrichon et c'est tout, quoi. Et qui était moche, hein. Tu lui rases la barbe, il a vraiment une tête de fion. Le pire, c'est qu'avant, il était pas comme ça et il s'est juste, c'est devenu un gros lard avec des dents en moins. C'est toujours une tête un peu porcine, hein. Faut pas. Bon. Il était. Non, il avait pas quand il était plus jeune. Gorton. Maintenant, maintenant, je vois qu'un gros porc. Hein. C'est sûr qu'on est sur du. De toute façon, à partir du moment où tu tapes des gosses et que tu les enfermes et que tu les empêches d'aller à l'école, je sais pas quoi te dire. Ouais. Quand les infos vont sortir sur Train 13 Nord, tout ce qu'on sait et qu'on dit pas encore. Donc, écoute, on n'attend plus que, on va pas dire qu'il se suicide, mais ça risque d'arriver. Je souhaite pas ça. Mais justement. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'après, on fasse une autopsie comme Chris Benoit et qu'on voit s'il avait fait du catch dans sa jeunesse. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu 8 traumatismes crâniens à force d'écouter sa propre musique. Je ne sais pas. Ça reviendra à ma théorie. Je pense que Neurosis, ça te flingue les neurones. Moi, j'ai des bons amis qui sont frontaliers, qui habitent dans le nord de la France. J'ai un bon ami auquel je pense. Je pense que si tu autopsies son cerveau, les trucs post-pétal qu'il écoute un peu dépressifs, on fait très 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 mal. Je pense que les mecs de le Fozzy, il faut qu'ils fassent gaffe aussi parce que, à mon avis, Chris Jericho, il a quelques traumatismes crâniens, ça s'entend un peu quelquefois dans la musique. Ouais. C'est.
Donc voilà. Bah C'est écoute, clair. on est sur cette espèce de, j'ai envie de dire, c'est un titre très américain. On est sur du wife beater, du je tape mes gosses, je fais du catch, je bois de la bière. On est sur, Eh ben, je vais aller m'acheter un fusil, qu'est-ce que tu veux que je te dise? bah Je vais m'acheter un écoute, fusil d'assaut un comme pick-up, un ça. fusil. Un pick-up, un pick-up Faut au dire, ah, bord de vous la êtes route. vraiment, oui, vous êtes vraiment des gros, vous faites des stéréotypes. Bah écoute, je sais pas quoi te dire de plus, c'est devant toi. En tout cas, mon Thibaut, merci pour Eh ton oui. mini-tits. N'hésite pas à envoyer cet épisode à ton frère, du coup, ton frère qu'on embrasse, frère de Thibaut, hein. Merci pour ce que tu as fait pour lui. Change complètement de goûts musicaux, je pense. Fais un virage à 180 degrés, arrête et essaye de faire autre chose, quoi. Je pense qu'on a un niveau, Nine Inch Nails, c'est vraiment mieux, quoi. Enfin, Oh putain, faut laisser là pour que tu la sortes, au faut nom de la Dieu. sortir. Non, mais si t'écoutes Nine Inch Nails, tu fais un progrès. Voilà. C'est à mon Et sens. puis on compatit avec tous les fans de Neurosis, hein, on vous aime, hein, y a pas de... Ah, Est-ce qu'on peut dire que le temps de grâce est terminé pour ah Neurosis? là, le temps de grâce, ouais. Voilà. On vous embrasse, on vous dit à bientôt pour une musique virile, une musique musclée, une musique huilée, Ah, une donc musique le prochain c'est ça, calvissier. quoi. Alors on attend Sur juste du... ta date, frère. Hein. On attend juste que Ouais, tu ouais. donnes une petite date. Et puis voilà, on a des invités. Alors pas de luxe, on n'a pas trouvé des invités de luxe. Non, Donc là on on est a pas pris sur... des invités médiocres. Luxe, luxe. Et puis on va essayer de faire un podcast de 6 heures, hein, comme les concerts de Manoir. 6 heures ou annulé. L'autre possibilité, c'est qu'on annule le podcast à quelques secondes de la diffusion. C'est aussi Euh, possible. Alors Voilà, le lieu sera tenu secret par contre de l'enregistrement parce que apparemment les fans de Manoir évidemment. sont assez... ils rigolent pas avec ça, hein, on est sur... Évidemment, on ne dira rien, on ne dira pas où ça a lieu. Ouais, il y a des gens qui aiment Recadré. annuler les trucs, hein, ouais, ouais. Les antifas, les fans de Manoir, c'est très difficile de faire son travail ces temps-ci. C'est à ce moment précis que tu glisses. Voilà. Allez. Bah oui, mais il faut en donner pour tout le monde. À un moment, on peut pas... Ouais. Bisous. Bisous, bisous. Je vais pas te répondre du tac au tac, quand même. Ah bah non, mais il y avait... Ah, bah voilà, t'avais la référence. Bah, quand évidemment, même. évidemment, évidemment. Ah ouais, ah ouais.